Colossiens chapitre 1er. Nous allons débuter à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. L'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1er, du 15e verset jusqu'au 19e verset. Espérant qu'on joigne, je l'ai pour vous. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Parole du Seigneur. Seigneur, merci en pile pour grâce. Merci encore pour le privilège que nous gagnons pour nous trouver nous dans la place ça. Par derrière cette chair, Seigneur, pour la prédication de ta parole. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, connais-nous, connais manquement nous encore, connais faiblesse nous, connais défaut nous. Nous prions autant pris, dans l'amour, dans la bonté, va servir avec nous, simplement comme un canal, un tuyau, pour capable arroser que peuple qui soif parole. Bénis nous matin, parce que Père nous reconnaît, c'est seule parole ou bien des bagailles dans la vie nous le café. Seule parole ou qui a restauré nous vrai. Seule parole ou qui a changé vie nous vrai. Seule parole ou qui a transformé nous vrai. Bénis nous matin, bénis l'église et bénis ce temps de prédication. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous prions comme ça, non parce que nous bons ni nous dignes, mais au nom de Jésus, à lui seul soit toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous voulons mettre un accent particulier sur la grandeur de Jésus. Épître de Paul aux Colossiens, nous sautons pour nous-mêmes du verset 15 jusqu'au verset 19. Et Jean Leclerc pour un peu le monde, épître qui est écrit par l'apôtre Paul, qui est adressé aux chrétiens de Colosse. Et il y a une bagaille que Paul mettait en pile accent sur lui à travers le livre ça. Si ça nous a relé la grandeur de Christ, la prééminence de Christ, l'a montré comment que Christ n'est pas même genre avec l'autre. Il n'y a pas de par même sa grandeur. Et puis ça, les figuré parmi les épîtres, il y aurait des épîtres carcérales parce que Paul, le temps qu'il a écrit épître ça, il était trouvé en prison. Mais l'autre épître là, en fait, il n'a pas gagné d'avoir comme murmure, comme un monde qui amer, comme un monde qui sentit qu'il est déçu par l'évangile que le Seigneur appelait à prêcher. Mais Paul plutôt, il prend le temps pour attirer l'attention nous sur la grandeur du Christ. Frère avec sœur, peut-être gens que nous habitués dit, n'a répété pour que toute la Bible
il mettait accent sur la personne et l'œuvre de Christ. Toute la Bible, il mettait accent sur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, il relatait tout ça qui a à voir à la préparation de la venue de Christ. Tous les sacrifices qui ont été offrus dans l'Ancien Testament, tout est annoncé, préfiguré, symbolisé en quelque sorte la venue de Christ à la croix. Nous pas gagné aujourd'hui pour nous offrir encore parce que tout accompli à la croix de Christ. L'Ancien Testament il annonçait venue Christ. Depuis dans Genèse chapitre 3 le verset 15, gon promesse qui baille, gon annonce qui fait, que généralement monde qui a réfléchi sur la Bible, il y aurait le proto-évangile. Ça veut dire sont l'évangile même avant les évangiles. Côté que bon Dieu t'a déjà dit que il va voyer il y a un monde qui descendant la femme et mais ça il va faire, mais ça il va gagner comme mission. Ou gagner leur entrée dans les évangiles même, ils mettaient en pile accent sur Jésus-Christ ça qui fait. Ils disent nous que c'est Jésus annoncé dans l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus ça, il est dans mi-temps nous. Et il grandit dans mi-temps nous. Et il a opéré des miracles parmi nous. Et c'est ça, évangile, yo fait. Yo parlé de croissance Christ. Yo parlé de ministère Christ. Yo parlé de souffrance Christ. Là, on va rentrer dans l'acte des apôtres, ou bien, notamment, on a dit les épîtres. Yo mettez encore accent sur la personne et l'œuvre de Christ. Et c'est dans le livre ça, où on va joindre les grandes doctrines bibliques qui disent nous comment nous justifier, comment nous sanctifier, comment nous venir adopter, comment que nous capables de glorifier. Tout ça est fait par rapport à l'œuvre de Christ. Parce qu'en dehors de Christ, pas de glorification. En dehors de Christ, pas de sanctification. En dehors de Christ, pas de justification. Et l'on va tomber dans l'évangile de Jean, le livre de l'Apocalypse, encore, l'Ibral dit nous, ce Jésus qui était venu revient bientôt. Donc, toute la Bible, lui mettait accent sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans les épîtres, si il y a un passage encore qui est plus christocentrique, qui est plus centré sur la personne et l'œuvre de Christ, parmi eux, ou gagnez ce texte que nous sautons pour vous, qui c'est Colossiens chapitre 1er, passage que nous joignons dans verset 15, rivé dans verset 19. Et Paul lui mettait accent sur la personne et l'œuvre de Christ à la croix. Pas oublier, frère avec sœur, ou même qui l'a matin, ou besoin songer que Jésus que nous gagnons, que nous adorons, li pas un petit tonton qui n'ont coin. Li pas un statue qui n'ont coin yo cloué avec clou. Li pas un statue yo cloué avec clou. Yo pas vissé Jésus dans un coin. Mais Jésus, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Bon Dieu bénis nous. C'est ça que fait matin, c'est avec cœur content nous voulons parler de la grandeur de Christ. Paul est obligé d'adresser cette question aux chrétiens de Colosse parce que du temps de Paul, il y avait cette fausse philosophie qui t'a développée à Colosse qui aurait le gnosticisme. Gnosis qui signifie connaissance. Donc le gnosticisme, son courant théologique philosophique qui mettait accent sur une connaissance, n'a dit particulière, qui c'est une élite qui gagne. Et à partir de cette connaissance, il croit que yo capable arriver sauver ou bien yo capable arriver joindre bon Dieu. Donc puis l'autre bagaille encore qui caractérisait ou bien qui était caractérisé ce courant philosophique. Côté que yo fait moun connaît que bon ou pas besoin en fait Jésus ou bien Jésus c'est simplement yon nan mi-temps gros être qui te existé yo
c'est simplement une parmi les anges qui existé, mais il n'y a pas grand-chose passé ça. Paul, obligé, rempli du Saint-Esprit pour dire non, Jésus, il est plus qu'un ange. Jésus, il est plus qu'un philosophe. Jésus, il est plus qu'un maître. Jésus, il est plus qu'un grand prophète. Jésus, il est plus que Bouddha, il est plus que Mahomet. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et nous prenons à travers ce texte plusieurs éléments comme preuve que Paul prend avancer pour le capable de supporter, défendre cette idée de la grandeur de Jésus-Christ, de la supériorité de Christ. Premier bagage que Paul a dit que ce Christ que nous observons, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. La Bible a parlé de Christ comme étant l'image du Dieu invisible. Image là, il n'est pas simplement voulu dire que il semblait à bon Dieu. Mais image, dans ce sens ça, c'est l'amour icône sorti. Et icône, qui est un peu le monde qui est dans le domaine informatique habitué avec lui. Donc, le mot image, dans ce sens ça, il n'est pas simplement voulu dire une simple ressemblance. Mais il voulait dire si là, qui c'est bon Dieu même là. Il n'est pas simplement voulait dire une photo de mon Dieu. Il n'est pas voulait dire une apparence de mon Dieu. Mais il est Dieu. Et c'est ça que Paul a essayé de montrer. Ça veut dire, c'est ça que fait Christ pral dit, nous pral ça puis devant, lorsque Philippe a cassé tête lui, parce que par rapport à ça Christ a fait, par rapport à tout ça Christ a opéré, et puis Christ pral dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais Christ pral font camper pour le rire Philippe pour le dire, mais ça fait longtemps ma veille. Et puis tout pas qu'on aime. Parce que moun qui aime, yo ouais papa. Parce que, en fait, moi-même avec papa, nous fait yon seul. C'est ça le thème image. Il est vrai, dans le dernier temps, ça là, grand pile monde qui parlait de l'image de Dieu, ils voulaient considérer comme, même Jean nous joignent là, pour dire que le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est comme si c'est même Jean qui voulait prendre Jésus-Christ. Mais non. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais Christ n'a pas été créé, mais Christ est l'image du Dieu invisible. Donc Christ pas semblé avec bon Dieu, Jean t'a dit là, mais Christ, il est Dieu. Et en plus, nous devons songer que, frère avec sœur, quand la Bible a dit que l'homme créé à l'image de Dieu, elle veut dire que bon Dieu a une volonté, nous avons une volonté. Bon Dieu a une intelligence, nous avons une intelligence, il a une intelligence. Dieu, son Dieu moral, il connaît qui ça bien, qui ça mal, il permet que nous-mêmes tous nous connaissons qui ça bien, qui ça mal. C'est ça, ça veut dire créer à l'image de Dieu. Mais quand nous parlons de Jésus-Christ, là on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, ça veut dire il de même nature avec Dieu, il de même substance avec Dieu, il de même essence avec Dieu, en sorte que pas rien on va joindre dans bon Dieu qu'on va joindre dans Jésus. Et la Bible a continué dans Hébreux chapitre 1er, verset 3. Regardez, virez la Bible ensemble avec moi. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3, mais ça auteur a dit. Il dit, et qui, étant, il a parlé de Christ, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Venez nous prendre un petit temps là. Quand nous parlons d'empreinte, tout le monde connaît que à travers le monde entier, chaque monde a une empreinte différente. Chaque monde qui vit a une empreinte différente. En sorte que les vignes ont preuve d'individualité. Les vignes ont preuve pour être capable de retracer qui monde qui fait un acte. Dans le domaine criminalité, ils mettent un pile accent sur ça parce que empreinte tout c'est vous-même. Parce que chaque monde à travers le monde a une empreinte différente. Mais là, déjà avant toute recherche, avant tout ça, la science t'a dit, pas trop longtemps, par rapport à la question empreinte là, mais Bible a déjà dit que Christ est l'empreinte
du Père. En d'autres termes, s'il c'est empreinte papa, lui c'est papa, et papa c'est lui-même. Bon Dieu béni. Donc, nous voulons songer ça, frère, avec ce et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts ou bien dans les lieux très saints. Dans Jean 14, le verset 9, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pièce moun sous la terre, pas qu'à dire un bagage comme ça. Pour dire depuis où c'est bon Dieu qu'on est, non. Nous là pour nous représenter bon Dieu, nous là pour nous parler pour bon Dieu, nous là pour nous vivre pour bon Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, c'est bon Dieu. Celui qui l'a vu, Jésus-Christ a vu le Père. En Christ est le Dieu invisible, ou bien en Christ le Dieu invisible est devenu visible. Jean 1er, le verset 1er. Nous te lisons pour nous-mêmes, pas trop longtemps, dans le dernier message que nous te prêché là. Parce que nous croyons que une bagaille qui est vraiment important, c'est la défense de la Christologie. C'est pour nous défendre Jésus. Parce que tout problème, moun gagne, presque toute fausse doctrine, pas l'autre problème, c'est avec la personne de Christ. Qui doit parler de Mormons, qui doit parler des témoins de Jéhovah, qui doit parler de plusieurs autres encore, tout problème, c'est avec Jésus, il y a un problème. Jean 1er, le verset 1er, que nous dit Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Sous Caraplo bien me dit que son verset déjà qui mettait accent sur trois aspects qui sont vraiment importants pour nous-mêmes. Et pendant toute prédication là, on a parlé de eux. Au commencement était la parole, c'est la préexistence de la parole. Pas de bon lait que parole là t'es là pour que pas de bon lait que parole là pas là. La préexistence de la parole. La parole était avec Dieu. Coexistence de la parole avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est l'égalité de la parole par rapport à Dieu. Elle dit ça, bon Dieu, logos là, c'est ça lié tout. Et qui logos? Verset 12 dit nous qui ça lié. Elle était venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De qui parole qu'elle a parlé? Elle a parlé de Jésus. Elle nous parlait de Christ, est l'image du Dieu invisible. Il voulait dire que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Et Paul continuait pour le dire que non seulement il est l'image du Dieu invisible, il continuait pour le dire il est aussi le premier-né de toute la création. Soulignez ça dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, premier-né de toute la création? C'est une expression que généralement les témoins de Jéhovah, les ennemis de Christ, yo servi avec elle pour faire un pile monde comprendre que Jésus-Christ son être créé que lui. Son créature que lui. Mais expression c'est pas ça le veut dire. Terme grec que yo choisi ou bien qui exprime question premier-né c'est prototokos. Le parler de prototype c'est comme si tu as dit premier. Pour moun encore qui plus ou moins habitué avec thème ça. Li pas vle di frère avec sem, ouvrez oreille pour tendre bien parce que moi crois et moi toujours crois que l'église bon Dieu a besoin instruit. Moi crois que c'est pas seulement vinn frapper mais soit virer aller ou besoin connaître parole bon Dieu. Expression premier-né li pas vle di si là qui fait avant. Mais il voulait dire plutôt si là qui gagne primauté. Il voulait dire que si là qui gagne supériorité. Il voulait dire que si là qui gagne suprématie. Il voulait dire que si là qui occupait le rang le plus élevé. Il voulait dire que si là qui occupait place qui plus élevée. Ou pral dit m'kounya mais pour qui ça me dit ça? Pour qui ça c'est pas premier monde qui fait? Ou pral ouais plusieurs raisons pour lesquelles que nous pas qu'à prendre comme premier créé.
Parce que plus bas, nous prenons voir ça ensemble avec vous. Il est le créateur. Comment le créateur et pourtant il a été créé? Ça, sont contradictions qu'elle dit. Il n'est pas qu'à le créateur de toutes choses pour que lui-même tout son créature qu'elle y est. Donc automatiquement, il n'a pas fait sens. Mais nous prenons arriver plus devant pour voir ça. Gardez la Bible ensemble avec nous. Nous prenons voir expression ça. Parce que le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible. Vous voulez que l'église tende samedi, je me répéter encore. Meilleure façon pour comprendre la Bible, les bagages là-dedans qui pas fin clair pour vous, c'est continuer lui-même Bible là. Parce que la Bible s'interprète elle-même. La Bible nous donne des explications concernant tout texte qui gagne une ambiguïté là-dedans. C'est-à-dire, si vous ne pas comprendre dans la Bible, il faut regarder le contexte là. Pour voir de qui ça que l'auteur a parlé. Et dans le psaume 89, vous parlez ça, le verset 28, expression ça va le retourner. Il dit, je ferai, la parler de David, de lui le premier, le plus élevé des rois de la terre. Écoutez bien, est-ce que David, c'était premier roi qui t'est fait? Est-ce que David, c'était premier petit Isaïe t'est gagné? Est-ce que David, c'était premier moun dans la famille? Pour qui sa Bible a dit nous là, la fait de lui le premier, le plus élevé des rois de la terre? C'est parce que poste rôle que David pral occuper, il pral occuper le rang le plus élevé par rapport à sa royauté. Le fait que c'est lui-même qui roi dans la famille, la Bible a considéré comme étant le premier-né. Il n'est pas premier-né sur le plan chronologique. Il n'est pas premier-né en termes d'origine, mais il est premier-né en termes d'autorité. Il est premier-né en termes de supériorité. Il est premier-né en termes de monde qui a domination dans la famille. Bon Dieu béni nous. Il y a un texte encore qui explique ça. Exode chapitre 4, le verset 22. Il a parlé de Israël. Et la Bible a considéré Israël comme étant son premier-né. Est-ce que Israël c'était le premier peuple qui était fait? Israël pas le premier peuple. Avant Israël, ou les Égyptiens qui déjà constitué. Avant Israël, ou les Étiens, les Jébusiens. Avant Israël, ou les Cananéens qui étaient déjà là. Avant que Israël lui-même ne constitué. Mais pour qui sa Bible a relé Israël son premier-né? L'Israël Israël son premier-né parce que Israël pral gain une prédominance sur les autres nations. Israël pral gain une supériorité sur les autres nations. Israël pral gen pour faire non bon Dieu lever dans mitan l'autre nation. Bon Dieu béni. Et c'est ça veut dire l'expression premier-né. Il désignait le rang le plus élevé. La première place. Nous dit encore David, il n'est pas le premier petit Esaïe. Mais la Bible a considéré comme étant le premier-né. Parce que Wall, il pral jouer à place que le pral jouer à. Il prend la place qui est plus élevée. Bon Dieu béni nous. Nous devons comprendre ça. Lorsque la Bible a parlé de Jésus-Christ comme étant son premier-né, automatiquement, témoin de Jéhovah mal comprendre parce que si vraiment c'était premier petit qui fait, comment nous t'apprends le comprendre Jean 3,16 qui dit nous que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Comment le cas premier petit et en même temps pour ta seule petite? Comment le cas premier petite et puis tout en même temps pour ta seule petite. Donc expression premier-né, elle pas voulait dire premier petite qui fait, mais elle voulait dire si là qui occupait le rang le plus élevé. Elle voulait dire si là qui occupait place qui plus grand. Bon Dieu béni nous. Elle voulait dire si là qui occupait suprématie. Et c'est ça nous besoin songer frère avec ça. Regardez bien pour nous voir sa Bible là, il fait nous comprendre dans Hébreux chapitre 1er, verset 6, arrivé dans verset 8. Il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, expression retourne encore. On va le faire comprendre. Le premier-né, et puis il va le explication. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Faut-il qu'il y ait Bible? Qui moun k'ap parlé là? C'est Dieu qui a parlé. De qui moun k'ap parlé? Il a parlé de Jésus.
Et qui expression que bon Dieu utilise pour identifier Jésus, l'identifier comme étant le premier-né. Et qui explication que bon Dieu pral bail concernant ce premier-né, il y a 2 points. Gon ajout pral fait. Il pral dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Bon Dieu bail l'ordre avec anges pour adorer Jésus. Si Jésus c'était première créature, il pas doué mériter adoration. Il méritait adoration parce qu'il est Dieu. Parce que c'est seul bon Dieu qui méritait gloire. Est-ce que nous comprenons moi là? Si c'est seul bon Dieu qui méritait gloire. Et maintenant texte là, c'est Dieu le Père qui ordonne aux anges d'adorer Jésus. Eh bien Jésus est Dieu. De plus, il dit des anges, verset 7. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, le Père qui parle du Fils, il dit au Fils, 2 points, ton trône, de quel trône? Le trône du Fils. Oh Dieu, qui Dieu ça? Dieu Fils est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quelle église l'a dit? Amen. Expression premier-né. Il ne pas voulu dire que c'est là qui était premier fait. Mais il voulait dire que c'est là qui occupait le rang le plus élevé. Combien de monde matin qui connaît que Jésus, c'est lui-même qui occupait le rang le plus élevé? Tout le monde ouais qui parlé de Jésus comme seulement grand frère sans pas comprendre divinité, il pas comprendre de qui monde qui a parlé. Jésus-Christ est le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Paul continue. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses. 3e bagaille. Preuve que Paul va l'avancer. Il va montrer que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Pour qui ça, il est le créateur? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. En d'autres termes, Jésus pas simplement créé le monde visible, mais Jésus créé le monde invisible. Jésus pas simplement créé ça nous voyons, mais Jésus créé ça nous pas voyons. Et Jean serviteur bon Dieu t'a dit pas trop longtemps, en sorte que laisse ça nous pas voyons, t'as levé contre nous, j'ai aucun rencontre avec Jésus parce que c'est Jésus créé. Ah, m'a répété samedi encore pour. Jésus créé les choses visibles. Il crée ça nous ouais, il crée ça nous pas ouais. Elle tellement créé ça nous pas ouais. Laisse ça nous pas ouais, t'as levé contre famille nous, t'as levé contre nous, il a pris rencontre avec Jésus parce que on pas plus grand que Jésus. Et c'est ça qui fait monde qui a servi Jésus, pas ouais qui sont rentrés dans sa vie loi. C'est parce qu'on pas connaît Jésus qui fait ou père obligé de voyer comme Haïti pour faire service loi parce qu'on paie ça ou pas ouais. L'on avec Jésus, pas besoin de payer ça ou pas ouais encore. C'est moun qui pas de Christ qui jetait café pour ça ou pas ouais. C'est moun qui pas de Christ qui jetait de l'eau pour ça ou pas ouais. Quitte ça ouais, quitte ça pas ouais, tout en bas contrôle Jésus. Il est le créateur de toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, c'est tout rang qui gagne parmi les anges. Les anges déchus et les anges qui étaient obéissants. Les anges qui étaient fidèles. Trône, dignité, domination. Quel que soit rang, quel que soit diable, quel que soit démon, lit en bas contrôle Jésus. Et on va le dire, frère, pour qu'il soit dit en bas contrôle Jésus? Parce que c'est Jésus qui fait.
si Jésus pas mal permission, il pas qu'à toucher un grain de cheveux dans la tête nous si Jésus pas permettre lui. Moi dis m'a pour dire encore l'église yo formé dans une ambiance côté que pour yo perdre diable au lieu de connaître Jésus. Parce que monsieur a tellement parlé de diable, il a oublié de parler de la puissance de Jésus. En sorte que les gens qui sautent l'église là, ils ont pipé diable qui ont une crainte pour mon Dieu. Frère avec sœur, je n'ai pas besoin qu'on ait non loi. Je n'ai pas besoin qu'on ait non diable. Je n'ai pas besoin qu'on ait si on a rivière, si on a pied bois, si on a bas roche. Je n'ai pas besoin qu'on ait ça. Je n'ai pas besoin qu'on ait ça qui fait moun de jouer, ça qui fait moun pas de jouer. Je n'ai pas besoin qu'on ait ça qui fait moun gen cob, ça qui fait moun pas gen cob. Mais seul ça, moi connais, c'est que Jésus m'a servi à gen contrôle yo. Seul ça, moi connais, moun qui joue avec Jésus, pas gen loi qui a déjoué ou. Comment nous pensons que ou dans l'évangile ou quoi toujours au cas des jours, c'est que ou pas qu'on joue avec Jésus. T'aimes dire un bagaille. Selon ça la science rapportée dans le domaine astrophysique. Les astrophysiciens, les recherches qu'ils ont fait, par exemple sur le soleil là, ils ont un diamètre de 1 390 000 km. Soleil là. Et diamètre ça que le gagne, l'a fait près de 100 fois diamètre que planète Terre là li gagne. En sorte que soleil là li ka renfermé dans lui-même 1 300 000 planètes qui grossissent la Terre. Elle dit soleil ça va regarder ya, ou pas même qu'à imaginer quantité de fois que li capable faire par rapport à la Terre que nous y avons. Nous ne parlons pas des États-Unis, nous ne parlons pas d'Haïti, nous parlons de planète Terre. Elle dit toute planète réunie, li ka fait quantité de fois. Pour qui ça me dit ça? Moi, je dis ça, si bon Dieu, Jésus m'a servi, c'est lui-même qui crée toute bagaille, ça y est, lui qui prend contrôle de la vie. Bon Dieu béni nous. Et monsieur, vous arrêtez là, vous dites que, côté que grain soleil qui n'a regardé, qui est dans la galaxie Panouan, qui c'est la voie lactée, lui qui a fait toute quantité de fois sur la planète Terre. Et pourtant, dans seule galaxie Panouan, il y a des millions de soleils. Des millions de soleils qui existaient. Et pas simplement ça seulement, mais non seulement il y a des millions de soleils, mais nous devons songer qu'il y a des millions de galaxies. Ça veut dire que chaque galaxie, il y a des millions et des millions d'étoiles, il y a des millions de soleils là-dedans. Mais Jésus n'a pas servi. Et qui moun qui contrôle tout, qui pas quitter une frappe avec l'autre, qui pas quitter une rentre avec l'autre. Même si toute recherche a dit qu'il y a un astéroïde qui peut frapper la Terre dans 2050, dans 2060, Dieu pas yo, celle ça me connaît, tel que mia, Jésus qui contrôle lui. Pas un astéroïde qui a tombé quel que soit côté non. Ça tombe à Jésus qu'on côté l'a tombé. Bon Dieu béni. Combien de monde qui est d'accord pour nous lever mais nous pour nous dire gloire à Jésus? Est-ce que beaucoup de monde dans cette salle est d'accord pour dire gloire à Jésus? Dans le psaume 19, psalmiste l'a campé pour le dire, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et auteur de l'Épître aux Hébreux pour dire nous que il soutient toutes choses. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Non seulement il crée toute bagaille, mais c'est lui qui soutient toutes ces choses. Parce que gon tendance, gon philosophie, le déisme. On sait que les gens qui croient dans Dieu, dans l'existence de Dieu, mais qui croient que Dieu, il finit de créer le monde là et plutôt, il quitte le monde là, il abandonne le monde là. Comme un horloger qui finit font horloge, et puis tout le quitter horloge là, fonctionner de par lui-même. Non. Dieu pas seulement créé le monde. Jésus pas seulement créé le monde, mais Jésus soutient le monde.
En sorte que pas rien qu'a fait dans le monde ça que Jésus pas de contrôle. Et sur le plan micro et sur le plan macro. Il y a contrôle planète, il y a contrôle virus qui est dans la salle là. Est-ce que l'église tend de samedi là? Jésus qui contrôle le monde là sur le plan macro, il y a contrôle sur le plan micro. Il y a contrôle planète, mais il y a contrôle bactérie qui est dans la salle là. En sorte que pas une bactérie qui fait malade si Jésus ne va pas permettre ça. Il soutient toutes choses. Et si Jésus n'a pas soutenu toute bagaille, imaginez les dégâts que tu as dans le monde. Ou j'aime faire une idée à qui kilomètre que la terre, il y a tourné la terre 60 stable. Ou qu'on n'est pas stable, c'est lorsque il y a un vide quelque part, un creux quelque part, dans la plaque tectonique, et puis pour remplir vide là, et puis tout terre a tremblé. Et puis tout c'est lorsqu'on songeait que terre semblait vraiment la virer. Parce que autant que nous là, toute bagaille en forme, nous pas jamais l'impression que la terre tourne. Et pourtant la terre tourne. Et qui monde qui contrôle tout le monde ça que la terre fait à Jésus nous. Il soutient toutes les choses. Il créait les visibles, il créait les invisibles. Il créait les anges, il créait toute bagaille. Frère avec ce m'abdou ça encore, pas paix loi, pas paix ça pas ouais parce que Jésus gagne contrôle you. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Paul continue, il dit, non seulement il est l'image, il est le premier-né, il est le créateur de toutes choses. Ok? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ça, nous, qui existait. Vous connaissez Samri, mais qui Samri? Mri, cette idée que nous possédons yon bagay. Nous avons dit ça pas trop longtemps avec le professeur. L'idée que vous possédez la terre, son illusion qu'elle est. Ça veut dire son bagay qui ba yon sentiment que vous possédez ou que contrôle yon bagay. Mais en fait, vous pas contrôler rien. En fait, vous pas posséder rien vrai. Car l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Parce que sans penser posséder, ou qu'on n'a pas possédé, c'est là que vous sont chaises roulantes, là qu'on n'a séquelles, et puis tout gado, ou pas posséder le vrai. Parce que sans penser ou tu es venu joindre là, ou quitter là. T'es ou prêt pour couper tête moun pour l'IA, t'es ou prêt pour bailler tout menti pour l'IA, ou t'es venu joindre là, ou quitter là. Parce qu'en réalité, le propriétaire de toutes choses, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. C'est lui qui a toute bagaille. C'est lui-même qui possédait toute bagaille. Moi, j'aime le texte que Paul a écrit dans Romains chapitre 11. Quand ça le dit, c'est vrai son doxologie que lui, nous avons même servi avec elle pour la fin de cette prédication, mais qui t'a anticipé déjà. Non, et Romains chapitre 11, sorti de verset 33. Paul, son doxologie, son déclaration de gloire. L'on parlait de doxologie, doxa qui signifie gloire et logos qui signifie parole. Doxologie, son parole de gloire. Son parole de gloire. Regardez ça, Paul dit dans Romains chapitre 11, à partir du verset 33, il vient dans verset 36. Ouvrez le Bible, font petit temps de bagaille. Au moins en cette fin d'année, apprenons yon bagay non pour faire route avec le Seigneur. Bon Dieu bénis nous. Parce que cette question lève mais bagay la pral rive, bagay la pral fait. Frère avec ce, moi bouquet dans ça. Moi bouquet la donne parce que qu'on l'a nous rive, nous besoin qu'on ait à qui Jésus nous en a fait. En sorte que même si ça me t'espérait à pas fait, même qu'on ait à qui Jésus m'en a fait. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables.
que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? Qui m'a dit que mon Dieu? Pour qui ça? Verset 16. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et le fait que toute bagaille ça pour lui, conclusion logique là par l'autre bagaille. À lui, la gloire dans tous les siècles. Et Paul finit avec un point d'exclamation encore. Amen. Amen veut dire c'est vrai. Amen veut dire c'est la vérité. Sans illusion, à pile fois nous pensons nous posséder. Mais qui t'aime aussi là qui possède toute bagaille là, le Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, il est avant toutes choses. Regardez ça, Paul dit. Il est avant toutes choses. Ça, c'est l'éternité de Christ. Il est avant toutes choses. Pas gagné que t'avant, pas jamais gagné après. Il est avant toutes choses. C'est lui qui l'ouvrit, c'est lui qui ferme. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui dit qu'il est venu à l'existence et c'est lui-même tout va dire qu'il est quitté ça. Pas qu'on vagabond qui doit ça, pas qu'on monde qui doit ça, et peu importe ça qui arrive, c'est que Jésus décidé pour me quitter ça. Bon Dieu bénis nous. Il est l'alpha et l'oméga. Il est avant toutes choses. C'est l'éternité de Jésus-Christ. Avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Regardez ça, Paul continuait dans verset 18 là. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ, pas seulement avant toute chose, toute bagaille pas seulement subsister en lui, mais il est la tête du corps de l'Église. Vraiment avec ça, nous besoin songer ça. Mettre l'Église là, c'est Jésus de Nazareth. Si là qui possède, je ne vais pas parler de l'Église locale, mais je vais parler de l'Église en général, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il est la tête du corps de l'Église. Malheureusement, dans la théologie catholique, il y a 3 titres que vous avez pape là. Il y aurait d'abord Saint-Père, Holy Father. OK, il y aurait le Saint-Père. OK? Ça, en fait, vous pouvez voir que c'est le nom même de Jésus-Christ. Dans Isaïe chapitre 5, OK? On l'appellera Emmanuel, Prince de paix. OK? Père éternel. Père éternel. C'est Jésus-Christ, c'est non ça. L'autre nom que vous avez encore, qui aurait le the head of the church. La tête de l'église. Malheureusement, c'est non ça que vous avez. Et pourtant, non ça, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ est la tête de l'église. La tête de l'église n'est pas Vatican. La tête de l'église n'est pas pape. La tête de l'église, c'est pas pape là. La tête de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Il est aussi le vicaire. On a dit le substitut, le remplaçant de Dieu. Et pourtant, si là, qui c'est bon Dieu sous terre, pas l'autre, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ça que fait, entre parenthèses, une secte qui est plus dangereuse sous terre, ça, c'est le catholicisme. Parce que c'est tout ça le fait, c'est contre Christ, c'est contre l'évangile. C'est contre l'œuvre de Christ. Et ils ont fait une façon qui tellement diplomatique, si bon Dieu pas ouvrir, ou pas comprendre ça. Comme avec ça, l'église, il n'y a pas l'autre tête. Il y a Jésus de Nazareth comme tête. Qui t'aime dire un bagage rapidement. On a parlé de Jésus-Christ comme étant la tête de l'église. Ou besoin de songer que l'église, dans ce sens ça, il n'est pas simplement une institution. Il n'est pas simplement une organisation. Mais dans ce sens ça, l'église, son organisme que lié. Quand on dit, mais vas-y, quelle différence qui existait entre une institution et un organisme?
Là, on parle de organisme, c'est comme si un être vivant. Parce que, ou que doit une institution, je vais l'expliquer un bagage simple. Tant coup, ou gagne Apple, Steve Jobs, il mourit, mais Apple continue à fonctionner. Il continue à fonctionner, malgré c'est lui-même qui était dans la tête institution ça, mais l'institution continue à fonctionner malgré le mourir. Mais qui t'aime d'où? L'orgueil, yon bœuf, comme un organisme, ou couper tête li, bœuf là pas qu'à continuer à fonctionner. Parce que, quoi bœuf là, il dépend de tête li. Mais, Léo dit l'église, ou bien Christ, c'est la tête de l'église, c'est dans ce sens ça pour prendre. En d'autres termes, sans Christ, pas que l'église. Sans Christ, ou pour l'église morte. Sans Christ, ou pour l'église qui pas camper sous rien. Sans Christ, ou pour l'église qui camper sous chaud. Sans Christ, ou pour l'église qui camper sous démonstration. Si Jésus pas au centre d'une église, il pas l'église. Bon Dieu béni nous. Il est la tête du corps de l'église. En d'autres termes, l'église pas qu'à fonctionner sans Jésus. Et Paul, il continuait pour le dire nous qu'il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Toute l'autre mort qui t'est levé, il mourit. Mais Jésus nous, il est levé. Et il vit au siècle des siècles. Le premier-né d'entre les morts, il veut dire que Jean-Jésus ressuscité avec un corps de gloire. Nous-mêmes, tout qui espérait dans Jésus, nous l'avons cherché sucre dans le corps, nous ne pouvons pas joindre ni. Nous l'avons cherché tension dans le corps, nous ne pouvons pas joindre ni. Parce que nous aurons un corps de gloire. Même Jean avec le corps de Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le plus élevé de tous les morts ressuscités. Il mourit, il ressuscité, et il monté au ciel, et il vit au siècle des siècles. Que l'Église l'a dit, Amen. Et il vit au siècle des siècles. Comme avec ça, on peut songer ça, oui. Jésus qui n'a pas parlé matin, son grand Jésus lié. Bon Dieu béni nous. Son grand Jésus lié. Et nous terminer rapidement. Je vais simplement lire ces deux textes pour vous-même. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et je vous inviterai à vous mettre debout pour me dire que nous allons finir. Ok? Vous êtes capable de camper avec Bible en main. Et nous allons lire ces deux textes, ces deux passages. D'abord, Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 11. Et ensuite, pour terminer, Apocalypse chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. D'abord, Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Un texte encore qui est très christocentrique, qui est très christologique. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, son égalité. Mais il s'est dépouillé lui-même. Témoin de Jéhovah, dans le texte là, il dit que Jésus-Christ était Dieu, mais il quittait bon Dieu et dans le ciel, et puis tout le vient sous terre. Non, 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 non. Ce dépouillement que Christ fait, car il dit Christ pas venu avec tout cortège royal là, mais il toujours été roi. En d'autres termes, c'est un coup son président qui vient dans une zone, mais il habille en façon qu'on pas son président. Mais en essence, en nature, il est encore président. Même s'il n'est pas habillé tant que président, même s'il n'a pas de cortège derrière, même s'il n'a pas de sirène derrière, mais il est président. Christ vient, il habite dans le milieu nous, il mange, nous manger, il souffre dans le milieu nous, mais il était Dieu parmi nous. Mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort.
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, qui bat dans les cieux, qui bat sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Que l'Église dise Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 11, arrivé dans verset 14. Apocalypse chapitre 5, verset 11, arrivé dans verset 14. M'appelez pour vous. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades. Et des milliers de milliers. Attendez bien, des milliers et des milliers. Vous voulez songer, leur vin là, à tiradou, à ti costume ou pas fait pour azou parce qu'il y a des milliers et des milliers d'anges. Pas maintenant t'es tout vin parce que j'ai l'impression qu'on série de monde qui pensait qu'ils viennent faire bon Dieu un plaisir ou bien ils viennent faire bon Dieu un faveur. Non! Sous là, c'est bon Dieu qui fait faveur. On sent que quelquefois, on allait pour grand merci, quelquefois, le pas voulait servir mon Dieu pour grand merci, parce que c'est comme s'il passe sous mon Dieu. Et pourtant, il y a des milliers et des milliers d'anges, des myriades. Et leur nombre était des myriades, de myriades, et des milliers. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'Église vient nous lire ensemble, à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que l'Église dise Amen. Viens nous continuer verset 13-14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Le verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que l'Église l'a acclamé, ce Seigneur des Seigneurs. Mais vite déposer la Bible là. Et puis tout bail Jésus en acclamation comme étant le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. En cette fin d'année, bail Jésus en acclamation qu'elle lui-même seul mérité. Déposez la Bible là, et puis tout acclamer ce Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Zange adorel. Qui moun moyen pour m'ba adorer. Zange abservil. Qui moun moyen pour m'ba servir.